Implorer. J'avais jamais vu ça, moi. Un chef politique qui implore carrément les syndicats d'arrêter. Il a vraiment joué du violon, là. C'était spectaculaire. Ouais. On peut l'écouter. Ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Et je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. On ne peut pas faire mal à nos enfants. C'est ce qu'on a de plus précieux. Puis moi, je suis prêt à tout faire. Cette grève, ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie. Donc, il faut arrêter ça. Là. S'il vous plaît, je demande donc à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves. Là, il se fait répondre par tout le monde que ce qui fait mal à nos enfants, c'est peut-être moins la grève actuelle que les raisons qui poussent des enseignants à quitter le métier. Puis il y en a beaucoup, là. Donc, c'est ça qui se fait répondre. Donc, il faut améliorer aussi les conditions de travail. Mais je peux comprendre en même temps ce qu'il veut dire, là, François Legault. Il y a eu la pandémie déjà. Ça a été très dur, mais... Antoine, est-ce qu'il a fait la même demande à Sonia Lebel? S'il vous plaît, négociez comme du monde en adulte. Arrêtez de niaiser. Est-ce qu'il a fait la demande à Sonia Lebel de dire, sur la place publique, voici, ou à Bernard Drinville, voici ce sur quoi on travaille? Parce qu'on entend vos griefs, on sait ce qu'il faut faire, puis on travaille là-dessus, il a dit qu'il était d'accord pour alléger la tâche, mais on n'a pas assez d'enseignants, tu dit, pour faire ça. Donc, il propose 4000 aides à la classe au primaire qui pourront venir prêter main forte à temps partiel dans 15 000 classes. Est-ce qu'ils vont arrêter la construction des classes, là, tu sais, savoir qui fait partie des classes, il y a combien de cas problèmes réels, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'on est obligé de les intégrer dans les classes régulières pour aider ces petits pits là, qui ont des problèmes d'apprentissage? C'est fatigant parce que, comme toujours, tu sais, on n'a pas toute l'information. On sait qu'il y a une nouvelle offre qui a été faite à la FAE hier, là. Mais rien n'a filtré de cette offre-là, à part ce que le premier ministre a dit sur la place publique. On est prêt de monter à hausser les salaires, mais il faut qu'en contrepartie, il y ait plus de souplesse de la part des enseignants, notamment cette fameuse façon de boucler les classes dès le mois de juin pour pas qu'on ait la panique du mois d'août. Mais là, ça a bougé là aussi, là, Benoît, parce qu'il nous a dit ce matin qu'il était prêt quand même à accepter que ça soit une majorité des classes, qu'on en fasse un peu plus au mois de juin, quitte à attribuer les dernières classes en septembre, parce que c'est vrai que dans le courant de l'été, souvent, il y a des départs à la retraite qui sont confirmés le 30 juin, il y a des congés de maternité, il y a des déménagements. Donc ça, là aussi, le gouvernement veut faire preuve de souplesse, mais veut en même temps que ça ne devienne pas une espèce de prétexte pour revenir aux mauvaises habitudes d'avant. Mais en même temps, Alexandre Dubé a parlé à M. Bose, qui représente les écoles publiques, privées, pardon. Puis eux autres, au privé, en juin, c'est pas mal réglé. Je ne sais pas pourquoi ça pose un problème. Ça pose pas un problème au privé, ça pose un problème au public. Moi, j'ai écrit là-dessus, tu sais. J'ai écrit là-dessus. Il y a un des problèmes, c'est que des enseignants qui sont précaires, ils touchent l'assurance chômage l'été. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est une chose. Après ça, il y a les départs à la retraite qui sont tardifs, confirmés juste le 30 juin. Il y a les congés de maternité, tu sais, ça se peut, là. Il y a les déménagements. On m'a tous écouté, tout le monde m'a écrit, là, après ma chronique, là, sur l'assurance chômage, me dire qu'il y avait d'autres facteurs. D'accord. Mais, puis là, le gouvernement semble vouloir en prendre ça en compte, là. C'est ce que je comprends, moi. Mais là, les déménagements, là, c'est des profs qui changent de région, qui changent de centre de service et qui retombent à zéro. Oui. Tu me parles des écoles privées, je repense à ça. Et c'est sûr que les écoles privées, il y a peut-être moins de mouvement. Tu sais, c'est peut-être plus casé rapidement. L'école publique, ça accueille tout, là, mais tous les problèmes et tous les, toutes les fluctuations. Il y en a sans doute beaucoup plus. Peut-être que c'est plus facile pour l'école privée de boucler ça en juin, là. Mais si on connaît les problèmes... j'ai été dans un cégep privé, moi. J'ai enseigné dans 2 cégeps privés, là, dans vingtaine. Je vais te dire, je te rappelle mon anecdote.
16 août, on me dit que le 20 août, je commence à enseigner Histoire politique de l'Occident, puis j'ai 30 étudiants. Ouais. Et j'avoue que j'ai pas dormi, là. Tu demanderas à ma chère épouse qui nous écoute. Je dormais dans mon bureau, puis je préparais des cours. J'imagine. Mais si on identifie les problèmes, il me semble qu'on commence déjà à les régler. Mais là, c'est qu'on identifie les problèmes, puis on n'entend pas les solutions, on n'entend pas les propositions. Il me semble que... non, on n'entend pas, c'est normal, parce que, tu sais, comme Sonia Lebel l'a dit ce matin dans le couloir, oui, on s'est rencontrés cette semaine, tu sais, la rencontre à laquelle Magali Picard est revenue de la FTQ avec des cernes en dessous des yeux parce qu'elle avait fait 28 heures d'avion. Ça aide de pas y aller. Ouais. Non, mais cette rencontre-là, elle a dit... Il y a eu des progrès, des mises à niveau, comme ils disent. Là, ils ont tout un jargon. Il faudrait faire comme un dictionnaire des négociations. Oui, les tables, tu sais, les tables. Mais c'est comme le spiritisme. Tu sais, c'est comme si... La table ça bouge, on a parlé à quelqu'un. Mais en même temps, ça pour tu dire penses pas que... Sonia Lebel, elle disait, je vous dirai pas ce qui s'est passé là, parce qu'on négociera pas sa place publique. Mais, excuse-moi, mais c'est les parents qui attendent des décisions, là. C'est les parents... Tu sais, c'est comme si nous autres, là, on est là, puis on va attendre qu'ils décident pour nous. Là, il me semble que les parents, les adultes, les familles qui vont payer pour ces décisions-là méritent qu'on les informe pour dire, peut-être pas dans le fin détail, mais peut-être leur dire, écoutez, la semaine prochaine, là, on s'enligne sur quelque chose. Mais déjà, François Legault en dit beaucoup sur la place publique. Écoute ce qu'il a dit à propos des infirmières. On peut l'écouter? L'enjeu avec les infirmières, c'est la flexibilité. On n'arrivera jamais à améliorer les services qu'on donne à nos patients au Québec si on ne va pas chercher un minimum de flexibilité dans nos conventions collectives. Puis je vous donne un exemple clair. Si on a besoin de donner une prime à des infirmières à un certain endroit parce qu'il nous en manque, bien, le syndicat, ce qu'il nous dit, c'est non, si vous donnez des primes, il faut les donner mur à mur, même aux infirmières dans les endroits où on n'a pas de problème de recrutement. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut revenir à l'ABC de la bonne gestion. Tu vois, bravo. Ça fait 2 jours bravo de l'expliquer. Qui donne une go aux infirmières, comme s'il était à table de négociation, puis ça donne l'impression qu'il va s'en mêler bientôt, comme d'autres premiers ministres là, qui vont derrière des portes closes, là, qui disent, OK, on se commande de la pizza et on ferme les portes, puis on règle. Mais c'est ça qu'il faudrait. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait comme une espèce de point culminant, là, et rapide. Et puis il a raison, M. Legault, de dire que ça serait catastrophique si, t'imagines, là, déjà, il y a des journées de grève qui sont prévues. Il faut rappeler que le Front commun va faire la grève. Là, on parle de la FAE, mais... vendredi prochain. Du 8 au 14, inclusivement. Juste avant Noël. OK. Mais là, il est accusé de désinformation, imagine-toi donc. Toi, tu dis, il donne pas assez d'informations, mais Paul Saint-Pierre Plamondon trouve que ce qu'il donne comme information, c'est pas bon. On peut l'écouter. Un gouvernement a le droit de faire de la publicité. Il n'a pas le droit d'en abuser. On a vu pendant la pandémie que la CAQ aime beaucoup la publicité et ne se gêne pas pour en faire. Dans ce cas-ci, moi, ce que je demande, c'est que les fonds publics ne servent pas à désinformer la population. Les fonds publics utilisés à des fins de publicité, je fais juste constater qu'on a essayé de faire croire à la population qu'il s'agissait de 14,8 % sur 5 ans. C'est pas vrai. Donc, les fonds publics ne peuvent pas servir à désinformer. En d'autres mots, vient avec les fonds publics une responsabilité de faire des publicités qui sont le reflet exact de la situation. Sinon, ça devient une gigantesque campagne électorale. Je finis, Benoît, avec le sourire du vendredi. Oui. C'est Marc Tanguay qui parlait du projet de tramway de Québec bloqué par le gouvernement Legault. Écoute ça, des fois, il en sort des bonnes, Marc Tanguay. Okay. C'est le chef parlementaire, le chef intérimaire du Parti libéral. Tout est arrêté avec la CAQ. La CAQ sont comme un gros cône orange pour le Québec. Ça fait 5 ans que sous la CAQ,
C'est comme si on avait un gros cône orange à Québec, il se passe rien, il regarde grossir les problèmes, puis il se déclare satisfait. T'arrêtes pas de bien aller. Je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois devrait s'inspirer de ça. À chaque fois que le premier ministre le traite, lui rappelle ses taxes oranges, il devrait répondre, vous êtes le gros cône orange du Québec. Ouais. Hein? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de projets qui sont comme bloqués. On parle maintenant de Geneviève Guilbeault comme la ministre de l'immobilité durable. Ben oui. Écoute, le tramway, c'est incroyable. Hier, l'université est sortie pour dire ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on avait toutes sortes de projets. Ce matin, le chef, c'est-à-dire le président de la Chambre de commerce ici à Québec est sorti, il a dit ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de gens qui avaient des projets le long du tracé du tramway. C'est tellement irresponsable d'avoir retiré ça, d'avoir bloqué ce projet-là, j'en reviens pas. Antoine, on se laisse là-dessus. On se reparle Merci. lundi. Bonne fin de semaine. Sans faute, toi aussi. Salut. Le balado de